J'ai toujours cru que la maternité sentirait le shampoing pour bébé, qu'elle consisterait à préparer des biberons au cœur de la nuit et à me fâcher parce que personne ne dormait jamais dans cette maison. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle commencerait par un silence assourdissant et par la phrase d'un médecin qui, aujourd'hui encore, résonne dans ma poitrine comme un coup de tonnerre: vos fils ne verront pas. Ils sont nés aveugles. Je m'appelle Valérie, j'ai 38 ans. Je suis française, originaire d'un petit village en Provence où tout le monde se connaît et où le nom de la Vierge Marie est prononcé avec presque le même respect que celui de sa propre mère. Quand j'ai appris que j'attendais des jumeaux, j'ai eu l'impression que Dieu m'avait offert un double cadeau. Double couche, double fatigue, c'est vrai, mais aussi double dose d'amour. La grossesse, cependant, n'a pas été une promenade de santé. Dès le 5e mois, les médecins me regardaient avec cette expression de celui qui ne veut pas alarmer, mais qui ne peut pas non plus mentir. Il y a un risque d'accouchement prématuré, Valérie, me répétait-il, vous devez vous reposer absolument. J'essayais d'obéir de toutes mes forces, mais la vie, elle, ne s'arrêtait pas. Il fallait que je travaille, que je lave le linge, que je cuisine, et en même temps, que je parle à mes bébés, que je caresse mon ventre et que je prie, chaque soir, devant une petite image de la Vierge collée sur le mur de la cuisine. Mère, prenez soin de mieux que moi. Là où mes mains ne peuvent atteindre, posez les vôtres. La nuit où tout a basculé, le ciel était lourd, chargé de nuages sombres et menaçants. Je m'en souviens parce que j'ai pensé, c'est étrange. On dirait que le ciel aussi est inquiet. Les contractions ont commencé soudainement, bien avant la date prévue. On m'a transporté à l'hôpital dans une course effrénée. Tout est devenu un tourbillon de lumière blanche, d'odeurs d'antiseptique et de voix pressées. Elle dilate vite. Allez, allez. Ils sont 2. Il faut se préparer. J'arrivais à peine à respirer. Entre 2 contractions, la seule chose que je parvenais à murmurer était « Sainte Vierge, ne me laissez pas seule. Ne m'abandonnez pas. » Léo est né le premier, tout petit, la peau mate, avec une petite moue qui m'a fendu le cœur. Lucas est arrivé quelques secondes plus tard, encore plus fragile, comme si le poids du monde était déjà trop lourd pour lui. Je n'ai pas entendu de cri puissant, juste un gémissement doux, à peine audible. « Est-ce qu'ils vont bien ?» ai-je demandé, la voix brisée par l'effort et l'angoisse. Personne n'a répondu immédiatement. Ils échangeaient des regards, se faisaient des signes au-dessus de moi. Ce qui m'a fait le plus mal, ce n'est pas ce qu'ils disaient, mais ces quelques secondes de silence suspendu avant qu'ils ne parlent. On m'a laissé quelques minutes seul dans la salle, le corps tremblant de partout, pendant qu'on emmenait les bébés pour des examens. J'ai fixé le plafond blanc. J'ai senti une larme chaude couler le long de ma tempe et j'ai pensé, « Seigneur, ne me prenez rien. Non, pas maintenant, s'il vous plaît, pas maintenant. » Quand le médecin est revenu, il s'est assis à côté de moi. Il n'a pas osé me regarder dans les yeux tout de suite. « Valérie » a-t-il soupiré. « Nous avons les premiers résultats. » J'ai agrippé les draps avec une force désespérée, comme si je pouvais retenir ma vie dans ce morceau de tissu. Ils sont nés avec une malformation des yeux. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait l'air des poumons. Ma voix n'est pas sortie, seulement un filet d'air. Et tout indique qu'ils ne verront pas. Ni maintenant, ni plus tard. Le mot « jamais » n'a pas été prononcé, mais je l'ai entendu hurler à l'intérieur de ma tête. Pleurer n'est pas le mot juste. Je me suis désintégré. Mon corps tout entier s'est relâché, comme si j'étais faite de verre et que quelqu'un m'avait laissé tomber d'une très grande hauteur. Mais ils sentent ? Ils savent que je suis leur mère ? Ai-je demandé, désespéré, comme quelqu'un qui tente de saisir le dernier lambeau d'espoir. Bien sûr que oui, a-t-il répondu. Ils vont vous entendre, vous sentir, ils reconnaîtront votre étreinte. Mais ils ne verront pas votre visage. Ils ne verront pas votre visage. Cette phrase m'a transpercé comme une lame de glace. Quelle mère est préparée à entendre que ses enfants ne verront jamais ses yeux? Son sourire, le geste de tendresse quand elle se penche pour un baiser du soir? Cette même nuit, quand tout le monde est parti et que la chambre est restée dans la pénombre, on m'a amené les bébés pour un instant. Ils étaient couverts de fils, si minuscules qu'il semblait sacrilège de les toucher. Je les ai serrés contre moi avec le peu de force qu'il me restait, un de chaque côté, reposant sur ma poitrine. Je sentais leur respiration courte, rapide. Je n'avais pas de mots, seulement des larmes.
Jusqu'à ce qu'au milieu de mes sanglots, je fasse la seule chose qu'une mère croyante sait faire quand elle ne sait plus quoi faire. J'ai fait une promesse. J'ai levé les yeux vers un petit crucifix accroché au mur de l'hôpital et j'ai murmuré, la voix brisée, Jésus, Marie, si mes fils doivent vivre dans l'obscurité, alors je vivrai avec eux. Je ne me plaindrai pas. Je vous demande juste une chose. Ne me laissez pas perdre la foi. Et si un jour vous le voulez, si un jour la Vierge le veut, touchez-les vous-même. J'accepte votre volonté, mais donnez-moi la force de continuer. J'ai embrassé le front de Léo, puis celui de Lucas. Ils n'ont pas ouvert les yeux, ils ne le pouvaient pas, mais ils ont serré mes doigts, comme s'ils comprenaient chaque mot. Ce fut la première nuit d'une longue série. La nuit où j'ai su que mes enfants ne verraient pas le monde, mais aussi la nuit où, sans le savoir, a commencé le chemin vers un miracle que je n'aurais jamais pu imaginer. On dit qu'un bébé reconnaît d'abord la voix de sa mère. Dans mon cas, cette phrase est devenue plus réelle que jamais. Mes enfants ne pouvaient pas suivre un objet du regard, ils ne pouvaient pas sourire quand j'apparaissais dans l'encadrement de la porte, mais il suffisait que je dise « Bonjour, mes amours », pour que leur visage s'illumine d'une manière qu'aucun médecin n'aurait pu expliquer avec un rapport. Léo et Lucas ont grandi ainsi, guidés par les sons, les odeurs, les textures. Ils ont appris à voir avec leurs mains. Je les observais, parfois cachés derrière la porte, et mon cœur se serrait d'un étrange mélange d'orgueil et de douleur. Orgueil, parce qu'ils étaient forts, intelligents, curieux. Douleur, parce que chacun de leurs gestes me rappelait ce qui leur manquait, la lumière. Vers l'âge de 2 ans, ils ont commencé à marcher. Ce n'était pas comme dans les jolies vidéos d'Internet, avec l'enfant qui fait 3 pas et la famille qui applaudit et crie. Non, avec eux, ce fut différent. D'abord, ils traînaient les pieds en tâtant le sol, comme si chaque carreau pouvait cacher un abîme. Je marchais derrière eux, les bras tendus, retenant presque ma respiration. Doucement, mon amour. Là, il y a une chaise. Attention. Je narrais chaque centimètre du chemin. Et c'est ainsi que j'ai commencé à comprendre que pour eux, le monde était une immense pièce sombre où chaque meuble était un risque, chaque marche un précipice. Dans notre maison de campagne, j'ai accroché des clochettes à certaines portes. S'ils entendaient le tintement, ils savaient qu'il y avait une ouverture. J'ai collé des textures différentes pour marquer les lieux, un tapis rugueux près de l'escalier, un paillasson doux devant la salle de bain. Sans le vouloir, notre maison s'est transformée en une sorte de carte tactile et sonore. Parfois, quand ils dormaient, je parcourais cette même carte, les larmes aux yeux. Je passais la main sur le mur, je sentais le coin de la table, le cadre de la porte et je pensais, ils ne verront jamais la couleur de ce mur, ni la photo de famille, ni l'image de la Vierge que j'ai accrochée dans le couloir. Cette petite image de la Vierge Marie est devenue ma confidente. Tous les soirs, quand les jumeaux s'abandonnaient enfin au sommeil, je restais seul devant cette estampe avec une tasse de tisane froide entre les mains. « Mère, aujourd'hui, j'ai failli craquer », lui racontais-je à voix basse. Quand Lucas a trébuché et s'est écorché le genou, il n'a pas pleuré à cause de la douleur. Il a pleuré parce qu'il a dit que l'obscurité l'avait poussé. Comment expliquer à un enfant que ce qui pour lui est l'obscurité, pour nous, c'est la vie normale? Il y avait des jours où ma foi était forte. Je me levais tôt, je préparais le petit déjeuner et, au lieu de me lamenter, je faisais des jeux avec eux. « Qu'est-ce que c'est » demandais-je en plaçant des fruits dans leurs mains. « Une pomme, » disait Léo, en la sentant d'abord, puis en la touchant. « Et ça, c'est du pain » répondait Lucas, en pressant le petit morceau entre ses doigts. J'applaudissais, je fêtais, je les couvrais de baisers comme s'ils avaient gagné un prix. Et d'une certaine manière, ils gagnaient vraiment. Chaque bonne réponse était un pas de plus dans un monde qu'ils devaient construire sans la vue. Mais il y avait aussi des jours sombres, très sombres, des jours où je n'arrivais pas à être la mère forte, presque sainte, que tout le monde attendait de moi. Parce que le monde extérieur n'aidait pas non plus. Je me souviens d'un après-midi au parc du village. J'avais décidé de les emmener écouter les oiseaux, sentir le vent, respirer le parfum des fleurs. Je tenais une main de chaque côté. « Maman, c'est quoi ce bruit ?» a demandé Léo. « C'est une fontaine, mon amour. L'eau qui tombe. » J'ai essayé de décrire, comme si je peignais un tableau avec des mots. Soudain, j'ai entendu la voix d'une femme, non loin de là. Oh, les pauvres si mignons, et comme ça, comme ça, m'a transpercé.
J'ai senti le sang me monter au visage. J'ai fait comme si je n'avais pas entendu, mais Lucas, avec son incroyable sensibilité, a serré ma main. Maman, pourquoi ils disent les pauvres? J'ai dégluti avec peine. Parce qu'ils ne savent rien de vous, mes amours, ai-je répondu en forçant un sourire. Ce sont eux, les pauvres, qui ne comprennent pas. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans la salle de bain, assise sur le carrelage froid, la lumière éteinte. Je voulais sentir, ne serait-ce que pour quelques minutes, quelque chose qui ressemblait à ce qu'il ressentait tous les jours, l'obscurité totale. Là, dans cette obscurité volontaire, j'ai répété presque mécaniquement le « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, à chaque mot, une larme. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, je me suis arrêté à « Priez pour nous ». Priez pour moi, s'il vous plaît, ai-je murmuré. Je ne suis pas forte comme tout le monde le pense. J'ai peur. J'ai de la colère, parfois. Et j'ai honte aussi. Mais c'était précisément là, dans ce lieu de vérité, que je sentais quelque chose de doux, une paix petite, timide, mais réelle. Comme si, au milieu de mon chaos intérieur, la Vierge me disait, « Je suis là. Je ne vais pas t'enlever cette croix, mais je vais marcher avec toi. » Les années ont passé. Les jumeaux ont grandi, et avec eux a grandi ma capacité à devenir leurs yeux. J'ai appris à décrire les couleurs avec des saveurs. Le rouge, c'est comme le goût de la fraise. Le bleu, c'est comme le froid de l'eau quand tu y plonges la main. Le jaune, c'est comme la chaleur du soleil sur le visage. Parfois, en parlant, je me demandais s'il comprenait vraiment ou s'il faisait simplement semblant de comprendre pour ne pas me voir triste. Mais il y avait une chose que je comprenais, moi. Chaque explication, chaque geste, chaque chute dont j'essuyais les larmes me poussait, sans que je le sache, vers un avenir où ma foi serait mise à l'épreuve d'une manière que ni moi ni aucun médecin n'aurions pu imaginer. Car même si mes enfants ne voyaient pas le monde, le ciel, silencieusement, les regardait déjà d'une manière très spéciale. Et moi, sans le savoir, j'étais préparé à être témoin de quelque chose qui changerait pour toujours le sens du mot « lumière » dans notre famille. Il y a des décisions que l'on prend avec la tête, et d'autres qui naissent d'un endroit plus profond, là où la logique ne commande pas. Cette décision d'emmener mes jumeaux dans un célèbre sanctuaire marial n'est pas venue d'un raisonnement médical ni d'un conseil de spécialiste. Elle est née d'un mélange de fatigue, de foi et de désespoir que seule une mère peut comprendre. Mes fils avaient déjà 8 ans quand tout a commencé à changer. 8 ans de consultation, d'examen, d'avis. 8 ans à entendre des phrases comme « Il faut accepter la réalité, madame ». Ils peuvent avoir une belle vie quand même. L'important, c'est de les stimuler, pas de nourrir de faux espoirs. J'acquiesçais de la tête parce que je savais que les médecins n'étaient pas mauvais. Au contraire, beaucoup d'entre eux voulaient vraiment aider. Mais aucune de leurs paroles ne touchait l'endroit qui me faisait mal, cet endroit où je continuais en silence à demander un miracle à la Vierge, même si j'avais en même temps peur de l'admettre. C'est lors d'un après-midi d'hiver ordinaire, alors que j'attendais le car, que j'ai surpris un bout de conversation qui a allumé quelque chose dans mon cœur. 2 dames âgées, des sacs de marché à la main, parlaient derrière moi. « Tu as su pour la fille de la Marthe » a dit l'une. « Non, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils l'ont emmenée dans un sanctuaire de la Vierge, loin d'ici, et on dit que la petite va mieux, que les médecins n'y comprennent rien. « Oh, ça, c'est des histoires » a répondu l'autre avec un certain mépris. Le car est arrivé juste à ce moment-là. Nous sommes montés tous ensemble. Les femmes se sont assises plus loin. Je suis resté à l'arrière, serrant mon sac comme s'il contenait de l'or. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser. Ils l'ont emmené dans un sanctuaire. De retour à la maison, pendant que les garçons jouaient dans le salon, passant leurs mains sur un puzzle en bois avec des formes en relief, je n'arrivais pas à chasser cette idée de ma tête. « Maman, cette pièce, c'est un cercle, n'est-ce pas ?» a demandé Lucas, fier de lui. « Oui, mon amour, un cercle parfait », ai-je répondu en forçant un sourire. Quand ils se sont endormis, je suis resté seul dans la cuisine, la lumière éteinte, avec juste la clarté du couloir qui éclairait la petite image de la Vierge sur le mur. Je me suis assise en face d'elle avec une tasse de café froid et j'ai dit à voix haute, presque sur un ton de reproche, « Mère. Et moi? Et mes fils? Jusqu'à quand comme ça ?» Il n'y eut pas de réponse audible. Bien sûr. Pas de voix du ciel,
pas de parfum étrange, rien de tout ça. Mais à l'intérieur de mon cœur est apparue une certitude douce, comme quelqu'un qui pose très délicatement sa main sur une blessure pour ne pas faire mal. Emmène-les me voir. La phrase a été si claire en moi que je suis resté immobile. Vous emmenez où? Ai-je murmuré. Et comme un souvenir soudain, le nom d'un sanctuaire dédié à une apparition mariale que je ne connaissais que de nom m'est venu à l'esprit, dans une autre région, loin de mon village, un lieu où certains se rendaient en pèlerinage à pied, d'autres en car, d'autres en silence, avec des promesses gardées dans leur cœur. Ma première réaction a été pratique et négative. Je n'ai pas d'argent, ai-je dit, presque en colère, comme si je discutais avec la Vierge elle-même. J'arrive à peine à payer les factures. Comment veux-tu que je voyage avec 2 enfants aveugles jusque là-bas? Mais l'idée n'est pas partie. Au contraire, chaque jour, elle grandissait, pendant que je faisais la vaisselle, que je pliais le linge, que j'expliquais les devoirs aux garçons. C'était comme une petite cloche insistante au fond de mes pensées. Emmène-les, emmène-les, emmène-les. Une nuit, après avoir couché les jumeaux, je me suis assise sur mon lit et j'ai regardé mes mains. Des mains fatiguées, avec de petites marques de déterge et de travail. Soudain, j'ai regardé mes doigts et j'ai vu mes bagues, mon alliance et une simple bague en or qui avait appartenu à ma grand-mère. Cette bague avait toujours été mon plus précieux souvenir d'elle. Je l'ai fait tourner lentement, sentant le métal contre ma peau. Quelque chose en moi a dit, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Une bague ou l'espoir de toucher le manteau de la mère avec tes enfants? Le lendemain, le cœur serré, je suis allé à un mont-de-piété. Je ressentais de la honte et, en même temps, une sorte de paix. La dame qui m'a reçu a regardé la bague, l'a pesée, a froncé les sourcils. Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut servir, a-t-elle dit. J'ai acquiescé. Peu importe, ai-je répondu. C'est pour quelque chose d'important. Avec cet argent, plus quelques économies gardées dans un bocal en verre au-dessus du frigo, j'ai acheté les billets de car. Quand je suis rentré à la maison avec les billets en main, mes jambes tremblaient. Ce soir-là, j'ai réuni Léo et Lucas sur le lit. Ils étaient déjà en pyjama, serrant leur peluche. Mes amours, ai-je dit en m'asseyant entre deux, nous allons faire un voyage. Un voyage? Leurs voix se sont élevées, curieuses. Oui, nous allons rendre visite à la Vierge Marie, dans un endroit où beaucoup de gens vont pour prier, pour demander, pour remercier. Léo a froncé les sourcils, pensif. Elle est là-bas? J'ai souri avec tendresse. Elle est au ciel, mais son amour se ressent très fort dans ce lieu. Lucas, toujours plus sensible, a serré mon bras. Maman, et si elle ne nous écoute pas? J'ai dégluti difficilement. C'était, au fond, ma plus grande peur. Elle nous écoutera, ai-je affirmé, plus parfois que par certitude. Et même si nous ne voyons rien, elle voit tout. Quand j'ai éteint la lumière, ils sont restés à parler tout bas de comment serait cet endroit. Est-ce que ça sentira les fleurs, Léo? Sûrement, et les bougies. Je les écoutais depuis la porte, les yeux pleins de larmes. Dans mon cœur, la peur et l'espérance dansaient ensemble dans un étrange mélange. Avant de dormir, je me suis agenouillé devant l'image de la Vierge dans le couloir. Mère, j'ai fait ma part. J'ai vendu ce que j'avais, j'ai acheté les billets. Maintenant, je vous amène mes enfants. Faites, vous, ce que je ne peux pas faire. Et s'il n'y a pas de miracle, donnez-moi la force de continuer à croire quand même. Je ne savais pas à ce moment-là que ce voyage ne nous mènerait pas seulement à un sanctuaire. Il nous mènerait au bord de quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir, ou plutôt, quelque chose que mes enfants n'auraient jamais imaginé ressentir d'une manière aussi réelle. Car au-delà de mes doutes, le ciel avait déjà préparé le reste du chemin. Le jour du voyage, le ciel était gris, si couvert qu'il semblait être le miroir de mon cœur. J'étais nerveuse, fatiguée, avec cette sensation que l'on fait quelque chose de très grand, mais sans avoir la moindre idée de comment cela va se terminer. J'ai réveillé les garçons avant le lever du soleil. Léo, Lucas. Allez, mes amours, c'est aujourd'hui, ai-je murmuré en leur caressant les cheveux. Ils se sont agités entre les draps. Aujourd'hui, on voit la Vierge? A demandé Lucas, à moitié endormi. Sa question m'a transpercé, car il disait, on voit, sans voir. Oui, aujourd'hui nous allons la voir, ai-je répondu avec une boule dans la gorge.
Aujourd'hui, nous allons chez elle. Le voyage en car a été long. Les roues semblaient rouler aussi sur mes pensées. Léo et Lucas étaient assis l'un à côté de l'autre, leur petit sac à dos sur les genoux, serrant leur peluche. « Maman, qu'est-ce qu'on sent quand on voit par la fenêtre ?» m'a demandé Léo. J'ai regardé le paysage qui défilait dehors. Des champs, des arbres, des maisons perdues. On a l'impression que le monde te raconte des histoires, et j'essayais d'expliquer. Tout passe vite, mais en même temps, tu peux rester à fixer un petit point, quelque chose qui attire ton attention. Lucas a souri en penchant la tête. Alors, tu nous racontes ce que tu vois. Oui, ai-je acquiescé. Oui, aujourd'hui, je suis vos yeux. Comme toujours. Pendant le voyage, nous récitons le chapelet. Nous ne le récitions pas parfaitement, nous nous perdions parfois dans les dizaines, mais chaque Ave Maria était une petite pierre sur le chemin qui nous menait à elle. Une dame âgée assise sur le siège à côté nous a entendus et s'est jointe tout bas à nos prières. Quand nous avons terminé un mystère, elle m'a touché l'épaule. « Quels beaux enfants !» a-t-elle dit. « La Vierge va les protéger. » J'ai souri, les yeux pleins d'eau. « C'est ce que je viens lui demander », ai-je répondu. Quand nous sommes enfin arrivés au sanctuaire, l'air semblait différent. Je ne saurais pas expliquer si c'était à cause du silence respectueux des gens, de l'odeur de cire et de fleurs fraîches, ou de ce murmure de prière qui se mêlait au chant des oiseaux. Quelque chose dans l'atmosphère disait, sans mots, tu es dans un lieu spécial. J'ai pris Léo par la main droite, Lucas par la gauche. Attention à la marche, les ai-je prévenus. Maintenant, il y a de la pierre sous vos pieds. Écoutez comme ça sonne. Ils ont tapoté doucement avec leurs baskets et ont souri en entendant l'écho. Il y a beaucoup de monde, maman ? A demandé Lucas. J'ai regardé autour de moi. Il y avait des files d'attente, des gens à genoux, des visages fatigués mais confiants. Oui, il y en a beaucoup. Tous sont venus demander quelque chose ou remercier, ai-je dit. Comme nous. En entrant dans la basilique, une lumière douce filtrait à travers les vitraux, peignant le sol de couleurs que mes fils ne pouvaient pas voir. Je suis resté à regarder ce spectacle silencieux et j'ai pensé, comme c'est injuste. Ils ne peuvent pas voir ça. Mais aussitôt, une voix douce en moi a semblé répondre, ils verront d'autres choses que tu ne vois pas. Nous nous sommes approchés doucement de la statue de la Vierge. Elle était sur un autel, en face, entourée de fleurs et de bougies. Je sentais mes jambes trembler. Chaque pas était un mélange de crainte, de révérence et d'une espérance si grande qu'elle pesait. « Maman, on est bientôt arrivé ?» Léo a serré mes doigts. « Oui, mon amour, tout près, ai-je murmuré. » La file avançait lentement. Devant nous, une femme pleurait en silence, un chapelet cassé à la main. Un homme derrière priait à voix basse pour son fils malade. À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas seul. Chaque personne ici portait un morceau de sa croix, et toutes ces croix semblaient trouver un lieu de repos sous le regard de la Vierge. Quand notre tour est arrivé, j'ai senti mon cœur battre dans mes oreilles. Nous étions face à la statue. Elle était plus petite que je ne l'imaginais, mais son visage irradiait une tendresse qui faisait presque mal. Je suis resté immobile quelques secondes. Je ne savais pas quoi dire, par où commencer. Finalement, seule la chose la plus simple est sortie, « Mère, nous voici. » Léo a tendu sa main en avant, cherchant. Lucas a fait de même. « Maman, est-ce qu'on peut la toucher ?» a demandé Lucas d'une voix qui semblait venir du plus profond de son âme. J'ai regardé le sacristain qui se tenait à proximité, organisant la file. « Peuvent-ils » ai-je demandé en désignant les garçons. Il nous a regardés avec des yeux doux, comprenant sans beaucoup d'explications. « Bien sûr » a-t-il dit. « Laissez-les s'approcher. » Mes mains tremblaient pendant que je guidais les leurs. J'ai pris la main de Léo et les guidé jusqu'au bord froid du manteau de la statue. Puis j'ai fait de même avec Lucas. « Ce que vous sentez, c'est le manteau de la Vierge, leur ai-je expliqué, la voix brisée, comme si elle leur prêtait sa robe pour les étreindre. » Ils ont touché la statue avec une délicatesse qui m'a presque désarmé. Ils passaient leurs doigts sur les plis du manteau, sur la base, sur le contour. On aurait dit qu'ils voulaient mémoriser chaque centimètre. Soudain, Léo est resté immobile, la main posée. « Elle est froide » a-t-il dit. « Mais on dirait qu'elle est vivante. »
Lucas a respiré profondément. Moi aussi, maman. Je sens comme de la chaleur à l'intérieur. C'est bizarre. Je n'ai pas pu répondre. Mes yeux étaient pleins de larmes. J'ai caressé leur tête et, en silence, j'ai dit, mère, si nous ne sommes venus que pour ce moment, cela en valait déjà la peine. Qu'ils sentent votre amour, ne serait-ce que par le toucher. Serrer mes enfants là où je ne peux pas les atteindre. Nous sommes restés là quelques instants qui, pour moi, ont semblé une éternité. Il n'y a pas eu de voix du ciel, ni de lumières aveuglantes, ni rien de spectaculaire. Juste deux enfants aveugles touchant une statue et une mère remettant une fois pour toutes sa peur et son avenir entre les mains de Marie. Je ne savais pas à ce moment-là que ce premier contact avec le sacré avait ouvert une porte invisible. Quelque chose de très doux et de très profond avait commencé à bouger, et le ciel, silencieusement, préparait déjà la suite. Si quelqu'un me demandait quand exactement l'impossible a commencé, je ne saurais pas indiquer une seconde précise, un bruit différent, une lumière spéciale. Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme dans un film. C'était doux. Si doux que si je n'avais pas eu le cœur si éveillé, j'aurais peut-être pensé que c'était seulement mon imagination. Après que Léo et Lucas eurent touché la statue de la Vierge, nous nous sommes décalés sur le côté du sanctuaire pour ne pas gêner les gens qui continuaient d'arriver. Je les ai assis sur un des bancs, toujours près de l'autel. Ils semblaient différents. Je ne sais pas l'expliquer. Ils respiraient plus profondément, comme quelqu'un qui vient de courir, mais sans être fatigué. « Vous allez bien, mes amours ?» ai-je demandé en passant la main sur leur petite tête. « Oui, maman, » a dit Léo. « Je me sens léger. » Lucas a hoché la tête en fronçant les sourcils. « Moi, je sens de la chaleur ici, » et il a touché sa poitrine. « Mais ce n'est pas désagréable. C'est comme quand tu me serres fort dans tes bras. » Je les ai regardés, le cœur serré. Serait-ce l'émotion? Le voyage? Est-ce que je vois des choses là où il n'y en a pas? J'ai essayé de me calmer. Nous nous sommes agenouillés pour prier un moment. Mes genoux se sont posés sur le bois dur du banc et mes mains se sont refermées instinctivement autour du chapelet que j'avais dans ma poche. Nous allons remercier, d'accord? Leur ai-je dit. Même s'il ne se passe rien de plus, c'était déjà un cadeau d'être ici. Nous avons commencé à prier ensemble. Eux, avec leur français mêlé de petites erreurs, s'efforçaient de suivre. Je vous salue Marie. Nos trois voix s'unissaient, s'emmêlaient dans le murmure de toute l'église. À un moment, pendant le deuxième mystère, j'ai senti que quelqu'un s'asseyait à côté de nous. Je n'ai pas regardé tout de suite. J'étais concentré sur la prière. J'ai seulement senti une légère odeur de parfum doux, comme des fleurs fraîchement coupées. Nous avons terminé le chapelet. J'ai levé la tête et regardé autour de moi. Il y avait des gens debout, certains pleurant, d'autres en silence. L'air était lourd de foi. Mes fils étaient sereins. Soudain, Léo a froncé les sourcils et a levé le visage comme s'il regardait vers un endroit spécifique. « Maman » a-t-il murmuré. « C'est plus clair ici. » Je suis resté glacé. « Plus clair? Comment ça? » ai-je demandé, sentant ma voix trembler. « Je ne sais pas, je ne vois pas, mais c'est comme si quelque chose brillait, » a-t-il répondu, confus. Comme quand tu ouvres la fenêtre et que tu dis qu'il y a beaucoup de lumière qui entre. Avant que je puisse réagir, Lucas a serré mon bras. Ses doigts fins se sont plantés dans ma peau. « Maman, moi aussi je sens quelque chose de bizarre ici, » et il a montré ses yeux. Ça me pique un peu, mais ça ne fait pas mal comme quand il y a du shampoing, c'est différent. Mes mains se sont mises à transpirer. J'ai regardé autour de moi, cherchant presque une explication rationnelle qui me sauverait du vertige. Serait-ce la foi? L'autosuggestion? Est-ce que je veux tellement qu'il se passe quelque chose que j'interprète tout de travers? C'est alors qu'un prêtre s'est approché. Je ne sais pas s'il nous a vus prier, si quelqu'un lui a parlé de nous ou si c'était simplement la providence. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, avec des yeux fatigués mais bons. En pèlerinage pour la première fois? A-t-il demandé avec un sourire. J'ai acquiescé. Oui, père. Nous sommes venus pour eux, et j'ai désigné mes fils. Ils sont aveugles de naissance. Le prêtre, le père Jean, a regardé les garçons avec une tendresse qui m'a ému.
Je vous ai vu toucher la statue de la Vierge, a-t-il dit. C'est un acte de confiance très grand. Léo, curieux, a penché la tête vers la voix. Père, la Vierge nous a entendus? Il a souri. Elle écoute toujours. Et quand vous avez touché son manteau, c'était comme si elle touchait aussi vos cœurs. Pendant qu'il parlait, Lucas a commencé à cligner des yeux rapidement. Maman, a-t-il murmuré, agité. Je sens des petits points, comme quand tu appuies sur mes yeux avec tes mains. J'ai senti le sang quitter mon visage. Quels petits points, mon chéri? Comme des chatouilles de lumière, je ne sais pas dire. Il a porté les mains à ses yeux, mais sans les frotter, juste en les tenant. Ce n'est pas noir, maman, ce n'est plus aussi noir. Le père Jean m'a regardé sérieusement tout à coup. Ça a toujours été comme ça? A-t-il demandé. Non, jamais, ai-je dit, presque sans souffle. Ils ne m'ont jamais parlé de lumière, seulement d'obscurité. Le prêtre, avec une sérénité qui contrastait avec mes tremblements, a posé une main sur la tête de chacun. Vierge Marie, notre mère, a-t-il prié à voix basse. Si ce qui commence vient de votre Fils, ne l'arrêtez pas. Et si ce n'est que notre émotion humaine, donnez-nous la paix et le discernement. Je ne savais plus si je devais rire, pleurer, m'enfuir ou embrasser le monde entier. Une partie de moi criait, c'est un miracle, quelque chose est en train de se passer. Une autre partie me disait, calme-toi, ne te fais pas d'illusions, ça fera plus mal après. Léo a de nouveau levé la tête et a alors dit quelque chose qui m'a donné l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Maman, quand je ferme les yeux, c'est noir, mais quand je les ouvre, ce n'est plus aussi noir qu'avant. Je me suis agenouillé devant lui, lui tenant le visage entre mes mains, ne sachant que faire. Ses yeux, jusqu'à ce jour, avaient toujours semblé perdus, sans point de mire. Maintenant, il y avait quelque chose de différent. Où était-ce mon désespoir qui les voyait différemment? Une lueur minime, presque imperceptible, mais c'était comme s'il respirait. Léo, ai-je murmuré, est-ce que tu peux voir quelque chose? Il a mis du temps à répondre. Non, je ne sais pas. Je ne vois pas de choses, mais c'est comme si le noir avait des petits trous. Lucas, à côté, a porté la main à sa poitrine. Maman, je sens que quelqu'un nous regarde de très près, a-t-il chuchoté. Et je n'ai pas peur. Moi qui avais si souvent demandé un miracle, je me suis découverte effrayée qu'il soit réellement en train de se produire. Car quand on souffre beaucoup, on a parfois peur de l'espérance, comme si c'était une mauvaise blague. Mais là, dans ce sanctuaire, avec mes deux enfants aveugles parlant de lumière et de trous dans l'obscurité, et un prêtre priant en silence, j'ai dû faire face à la question que j'évitais depuis des années, et si Dieu, à travers la Vierge, était vraiment en train de commencer quelque chose qu'aucun médecin ne pouvait expliquer? Il n'y avait pas encore de réponse. Il n'y avait qu'un début, un murmure, un premier pas invisible. Mais au fond de mon âme, quelque chose m'a dit avec une clarté qui ne venait pas de moi, n'aie pas peur de l'espérance. Je suis là. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, mes larmes n'étaient plus seulement de douleur. Elles étaient faites de quelque chose de nouveau, d'inconnu, qui commençait à ressembler beaucoup au mot miracle. S'il y a un endroit où je ne m'attendais jamais à entendre le mot miracle, c'est bien dans un hôpital. Dans les églises, oui. Dans les témoignages, dans les brochures de dévotion. Mais pas dans un couloir froid sentant le désinfectant, avec des murs blancs. Et pourtant, c'est là que j'ai commencé à voir, moi qui voyais, quelque chose qui échappait à toute explication. Après ce moment au sanctuaire, quand Léo a parlé de « trou dans l'obscurité » et Lucas de « chatouille de lumière », je ne savais pas si je devais rire, pleurer ou avoir peur. Le père Jean, qui nous a accompagnés avec beaucoup de tact, m'a suggéré, « Valérie, avant de dire quoi que ce soit, pourquoi ne les emmenez-vous pas chez un médecin? Qu'on leur fasse un contrôle. S'il n'y a pas de changement, ce n'est pas grave. Mais s'il y en a, il vaut mieux le savoir. » L'après-midi même, j'ai appelé l'hôpital de notre ville. Ils connaissaient déjà notre histoire. Les médecins suivaient les garçons depuis leur naissance. Quand j'ai dit que j'avais remarqué quelque chose de différent, la secrétaire m'a donné un rendez-vous pour le lendemain. Amenez-les tôt, comme ça on leur fera tous les examens, m'a-t-elle dit. Cette nuit-là, nous n'avons presque pas dormi. Les jumeaux parlaient tout bas dans leur lit, comme s'ils avaient peur de réveiller quelqu'un. Léo, toi aussi tu sens que c'est moins sombre?
a demandé Lucas. Oui, comme si le noir était plus léger, a-t-il répondu. Je les écoutais depuis le couloir, la main posée sur le mur et le cœur en étau. Une partie de moi voulait entrer et leur dire, ne vous faites pas d'illusions, ça peut être n'importe quoi. Mais une autre partie, plus silencieuse, me disait, laisse-les parler. Les enfants ont une manière pure de percevoir Dieu. Le lendemain matin, l'hôpital était bondé comme toujours. Des patients qui attendaient, des enfants qui pleuraient, des mères fatiguées. Mes fils marchaient à mes côtés avec leur canne, plus sûrs que lorsqu'ils étaient petits, mais tout aussi prudents. Ça sent les médicaments, a dit Léo en fronçant le nez. Et le café, a ajouté Lucas. Il doit y avoir une machine par là. On nous a appelés par notre nom de famille. Nous sommes entrés dans le cabinet de l'ophtalmologue qui les avait suivis toute leur vie. Le docteur Stéphane Dubois, un homme sérieux, professionnel, qui avait toujours été prudent dans ses paroles. Bonjour Valérie. Bonjour les garçons, a-t-il salué en souriant. Que se passe-t-il par ici? On m'a dit que vous aviez remarqué quelque chose de différent. Je me suis assise en face de lui et j'ai tout raconté. Le voyage, le sanctuaire, la statue de la Vierge, le contact, les sensations des garçons. En parlant, je me sentais gêné. Je craignais qu'il ne pense que j'exagérais ou que j'étais devenu fanatique. Mais il m'a écouté sans m'interrompre, les coudes sur le bureau et les mains jointes devant la bouche. Quand j'ai eu fini, il y a eu quelques secondes de silence. Bien, a-t-il dit enfin. Nous allons faire ce que nous savons faire. Examiner. S'il n'y a pas de changement, nous le saurons. Et s'il y en a, aussi. Il a d'abord examiné Léo, l'a assis devant les machines, lui a demandé de regarder devant lui, même si nous savions tous qu'il n'avait jamais rien fixé. J'étais derrière, les mains entrelacées si fort que mes jointures sont devenues blanches. On n'entendait que le clic des appareils et les brèves instructions du médecin. Plus haut. Là, ne bouge pas. Puis ce fut le tour de Lucas. Le même rituel, la même tension. Quelques minutes se sont écoulées qui m'ont paru des heures. À la fin, le docteur Dubois est resté à regarder l'écran d'un des équipements. Il a froncé les sourcils, a fait défiler l'image en arrière, puis en avant. C'est étrange, a-t-il murmuré. J'ai senti mon cœur bondir dans ma poitrine. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Il n'a pas répondu immédiatement. Il a de nouveau regardé les anciens examens qu'il avait sur son ordinateur, en comparant. Valérie, a-t-il dit enfin en tournant sa chaise vers moi. Je ne sais pas ce qui se passe et je veux être très prudent, mais il y a quelque chose que je ne peux pas nier. Quoi donc? Ai-je murmuré. La structure des yeux des garçons présente toujours la même malformation de base. Ça n'a pas changé du jour au lendemain. Mais il y a de petits signes de réponse à la lumière qui, franchement, n'existaient pas avant. J'ai senti que la pièce tournait légèrement. Réponse à la lumière, ai-je répété comme si c'était une phrase dans une autre langue. Oui. Avant, quand nous mesurions, tout était plat, négatif. Aujourd'hui, les appareils détectent quelque chose de minime, mais de réel. Ce n'est pas de la suggestion, c'est dans les chiffres. Léo, qui a toujours été très curieux, a levé la tête. Docteur, a-t-il dit, quand j'ouvre les yeux, ce n'est pas si sombre. Je ne vois pas, mais ce n'est pas pareil. Le médecin l'a regardé avec un mélange de science et d'humanité. Et toi, Lucas? Je sens qu'il y a quelque chose devant, comme si le noir avait de la lumière derrière, a-t-il dit, cherchant des mots qu'il n'avait pas. Le docteur est resté silencieux quelques secondes, puis il a soupiré. Je ne peux pas encore appeler cela de la vision, a-t-il précisé. Ce serait irresponsable. Mais je ne peux pas non plus dire qu'il n'y a rien. Il y a un changement, petit, naissant, mais mesurable. Mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai regardé le plafond comme si la réponse s'y trouvait. Ça peut être psychologique? Ai-je demandé, me raccrochant à l'explication la plus rationnelle. Quelque chose lié au voyage, à l'émotion, les sensations peuvent être émotionnelles, a-t-il admis. Mais pas les mesures. Les appareils sont froids, et aujourd'hui, ils ont réagi là où il n'y avait aucune réaction avant. Ça, Valérie, je ne peux pas le nier. J'ai eu envie de m'agenouiller moi-même, de serrer mes enfants dans mes bras, de repartir en courant au sanctuaire.
mais en même temps, une partie de moi avait encore peur. Et maintenant? Ai-je demandé. Qu'est-ce qu'on fait? Revenir dans quelques semaines, refaire les examens, suivre de près, a-t-il répondu. Et vous, continuez à faire ce que vous faites déjà, les aider, les stimuler, à ce que je vois, prier. Quand nous sommes sortis du cabinet, le couloir de l'hôpital semblait le même, mais il ne l'était pas. Je marchais avec mes 2 fils, un tenu par chaque main, et j'avais l'impression que le sol n'était plus aussi ferme ni aussi sombre. Maman, le docteur était content? A demandé Léo. J'ai souri, des larmes encore sur mes cils. Il était surpris, mon amour. Et quand un médecin est surpris, le ciel sourit un peu. Ce soir-là, devant la même image de la Vierge dans le couloir de la maison, je me suis agenouillé comme toujours. Mais je n'étais plus la même femme. Mère, ai-je murmuré. Les médecins ne savent pas expliquer. Moi non plus. Mais vous, vous savez. Si cela ne fait que commencer, donnez-moi l'humilité de ne pas me vanter et la foi de ne pas douter. Et si ce n'est pas pour une guérison complète, merci quand même, car aujourd'hui, pour la première fois, quelqu'un a dit que dans les yeux de mes fils, il y a une réponse à la lumière. Et ça, pour moi, c'est déjà un soleil qui se lève. Je ne savais pas encore comment cette histoire se terminerait, mais depuis ce jour, j'ai cessé de seulement demander et j'ai commencé à remercier pour quelque chose que je ne voyais peut-être pas encore avec mes yeux, mais que j'intuitionnais déjà avec mon âme. Dieu était en train de faire quelque chose, pas à pas, à travers les mains silencieuses de la Vierge Marie. On dit qu'une mère n'oublie jamais la première fois que son enfant la regarde dans les yeux. Je pensais que je ne vivrais jamais cela. Je croyais que ce chapitre n'existait tout simplement pas dans mon livre. Et pourtant, Dieu, avec sa manière étrange d'écrire droit sur des lignes tordues, m'a offert quelque chose que j'ai encore du mal à raconter aujourd'hui sans trembler. Quelques jours se sont écoulés après la consultation avec le docteur Dubois. Nous sommes rentrés à la maison avec cette phrase qui tournait en boucle dans ma tête, il y a une réponse à la lumière. Ce n'était pas une promesse, ni un diagnostic de guérison, c'était presque un murmure médical, mais pour moi, cela sonnait comme des cloches. Durant ces jours, j'ai commencé à remarquer de petits gestes différents. Avant, quand j'entrais dans leur chambre, les jumeaux ne réagissaient qu'à ma voix ou au bruit de mes pas. Maintenant, parfois, ils levaient la tête une seconde avant que je ne parle. « Comment vous avez su que j'arrivais » demandai-je, surprise. « Je ne sais pas, maman, » disait Lucas. C'est comme s'il y avait quelque chose en plus. Léo, qui a toujours été plus réservé, restait pensif. « Je ne vois pas, maman, » précisait-il. Mais quand tu t'approches, le noir change un petit peu. J'écoutais ces phrases, partagées entre la joie et la peur. J'avais une terreur de me faire des illusions, je ne voulais pas construire un château sur le sable d'une sensation. C'est pourquoi, chaque soir, je me répétais, si ce n'est que ça, c'est déjà beaucoup. N'exige pas plus, Valérie. C'est déjà un cadeau. Un jour, l'hôpital nous a appelés pour un nouveau contrôle. C'était l'après-midi. Le ciel était clair, avec ce soleil du midi ardent qui s'infiltre par toutes les fentes. Nous y sommes allés en car, comme toujours. Les garçons commentaient de petites choses, le bruit de la ville, les freins, une moto qui passait trop près. À l'hôpital, le docteur les a de nouveau examinés. Sérieux, concentré. Encore ces images, ces graphiques que je ne comprenais pas. Encore son front plissé, sa respiration lente. Bon, a-t-il dit à la fin. Ce que nous avons vu l'autre jour se confirme. La réponse à la lumière est toujours là, et elle est un peu plus grande. Très peu, mais plus qu'avant. J'ai senti que quelque chose se détendait dans ma poitrine. Alors, on peut dire que ça commence ? Il a levé la main avec délicatesse. On peut dire que quelque chose se produit. Je n'utiliserai pas de mots plus grands que ça. Mais Valérie, ce n'est pas normal dans le type de problème qu'ils ont. C'est pour le moins surprenant. J'ai pris ce mot, surprenant, et je l'ai gardé avec moi comme un trésor. Parfois, Dieu n'envoie pas le mot « miracle » tout de suite. Il envoie « surprise »,« signe »,« chemin ». Et il faut savoir lire. Après l'examen, on nous a conduits dans une petite salle plus calme pour attendre des papiers. C'était une pièce simple avec 2 chaises, une table d'examen et une grande fenêtre par laquelle entrait toute la lumière de l'après-midi.
cette lumière tombait directement sur moi, qui étais assise en face des garçons. Léo était sur la table d'examen, Lucas sur une chaise, tous deux agités après tant d'appareils et de lumière. « Maman, on part bientôt ?» a demandé Lucas, fatigué. « Presque, mon amour. Il faut juste qu'on nous donne des papiers et c'est tout, » ai-je répondu. À ce moment-là, Léo a fait quelque chose que je me rappelle encore aujourd'hui au ralenti. Il s'est un peu redressé, en s'appuyant sur ses mains, et a tourné la tête dans ma direction. Ce n'était pas rare. Il regardait souvent vers ma voix. Mais là, j'étais silencieuse. Je n'avais ni parlé ni bougé. Il a légèrement plissé les yeux, comme quelqu'un qui essaie de faire la mise au point sur quelque chose qu'il n'a jamais eu devant lui. « Maman » a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas briser ce qui, quoi que ce fût, était en train de se passer. Je suis resté immobile, le dos collé à la chaise et le cœur battant si fort que j'ai cru qu'on l'entendrait. Léo a plissé les yeux comme si la lumière le dérangeait un peu. « Maman, tu es là ?» a-t-il de nouveau demandé. « Oui, mon amour » ai-je répondu avec à peine un filet de voix. « Je suis là. » C'est alors que c'est arrivé. Pour la première fois, ses yeux n'étaient pas perdus dans un point quelconque. Ils se sont alignés sur mon visage. Pas comme quelqu'un qui voit clairement, mais comme quelqu'un qui distingue une direction. « Je te vois bizarre » a-t-il dit très lentement. « Je ne sais pas. Il y a une tache claire là où tu parles. » J'ai senti le monde s'arrêter. « Une tache claire » ai-je répété en tremblant. Il a hoché la tête, incertain. « Oui, comme si le noir avait un petit morceau plus clair, juste là où tu es. » Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis levé d'un bond et me suis agenouillé devant lui, me mettant à la hauteur de son visage. La lumière de la fenêtre me frappait en plein visage. « Et maintenant » ai-je demandé, les larmes déjà débordantes, « maintenant aussi tu vois cette tache ?» Léo a mis du temps à répondre. Ses yeux bougeaient, essayant de suivre le contour de mon visage. « Oui, maintenant elle est plus grande » a-t-il dit. Je ne sais pas ce que c'est, mais quand tu souris, il est resté silencieux une seconde. Quand tu souris, la lumière, je me suis effondré. Il n'y avait pas de diagnostic. Il n'y avait pas de « je vois tes yeux, maman. Je vois tes cheveux. » Non. Il n'y avait qu'une description maladroite, enfantine, d'une tache claire qui bouge quand je souris. Mais pour moi, c'était le ciel tout entier qui s'entr'ouvrait un peu. Je l'ai serré fort contre moi, presque avec la peur de lui faire mal. « Merci. Merci » répétais-je sans savoir si je parlais à mon fils, à Dieu, à la Vierge ou à tous en même temps. Lucas, qui écoutait depuis sa chaise, s'est approché en tâtant. « Qu'est-ce qui s'est passé, maman ?» Je l'ai serré dans mes bras aussi. « Ton frère » ai-je dit, la voix étranglée. « Ton frère commence à me voir, même si c'est juste un petit peu. » Lucas a souri en posant sa tête sur mon épaule. « Alors, la Vierge nous fait un cadeau, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas pu répondre. J'ai seulement pleuré. Quand nous sommes sortis de l'hôpital, le soleil de l'après-midi nous a enveloppés tous les trois. Léo a levé le visage. « Maman, la clarté est très forte » a-t-il dit en plissant les yeux. Pour la première fois de leur vie, mes enfants se plaignaient d'un excès de lumière. Ce soir-là, devant l'image de la Vierge dans le couloir de la maison, je me suis agenouillée, différente. « Mère, aujourd'hui mon fils n'a pas vu mon visage, mais il a vu mon sourire sous forme de lumière. Et ça, pour moi, c'est déjà plus que ce que j'osais demander. Si ce n'est que le début, guidez-moi. Et si c'était tout, je vous suis déjà éternellement reconnaissante. » Je ne savais pas qu'il manquait encore quelque chose. Un geste final, décisif, qui ne toucherait pas seulement les yeux de mes fils, mais la foi de tous ceux qui nous entouraient. Cela restait pour le chapitre suivant du plan de Dieu. Celui qui se révélerait d'une manière si claire que personne ne pourrait dire que c'était une coïncidence. Si quelqu'un m'avait dit des années plus tôt qu'un jour mes fils se disputeraient pour savoir qui distinguait le mieux mon visage, j'aurais pensé que c'était une cruauté. Mais Dieu a un sens de l'humour tendre et mystérieux, et il a choisi de me surprendre juste au moment où je m'étais déjà résigné à remercier pour juste un peu de lumière. Après ce jour à l'hôpital, quand Léo a dit qu'il voyait une tache claire là où je souriais, notre vie a continué, mais elle n'était plus la même. Tous les jours,
sans exception, nous récitions le chapelet en famille, en remerciant pour ce que Dieu, quoi que ce fût, était en train de faire. J'ai arrêté de demander une guérison complète et j'ai commencé à dire, « Seigneur, que votre volonté soit faite. » Et en attendant, merci pour chaque minuscule rayon. Quelques semaines ont passé. Les contrôles médicaux montraient à chaque fois de petites améliorations dans la réponse à la lumière. Rien de spectaculaire, rien de digne de la une d'un journal, mais assez pour que le docteur Dubois dise « Je ne peux pas l'expliquer. Je peux seulement continuer à accompagner. » Un dimanche, le père Jean, le prêtre du sanctuaire où tout a commencé, nous a invités à revenir. « Venez à la messe », nous a-t-il dit au téléphone. Pas la peine de raconter quoi que ce soit si vous ne voulez pas. Venez simplement remercier avec nous. J'ai hésité. J'avais peur d'exposer les garçons, que les gens s'attendent à un grand spectacle de miracles. Mais en même temps, je sentais à l'intérieur de mon cœur la même voix douce qu'avant, emmène-les de nouveau. Alors, nous y sommes retournés. Le long voyage, le quart, le murmure des prières, les bougies, les fleurs. Cette fois, cependant, nous n'arrivions pas désespérés, nous arrivions reconnaissants et le cœur en paix. Pendant la messe, nous nous sommes assis dans les premiers rangs. Les garçons écoutaient tout attentivement, les lectures, l'évangile, l'homélie. À un moment, le prêtre a parlé des aveugles de l'évangile, de la manière dont Jésus ne leur ouvrait pas seulement les yeux, mais aussi le cœur. Il y a des gens qui voient avec les yeux, mais qui vivent aveugles à l'intérieur, a-t-il dit. Et il y en a qui, même sans voir, sont une lumière pour les autres. J'ai senti que ces mots étaient pour moi. J'ai regardé mes fils, assis à mes côtés, les mains jointes, priant avec la simplicité de celui qui a confiance. À la fin de la messe, le prêtre nous a appelés à l'avant avec délicatesse. « Valérie, voulez-vous vous approcher un instant » a-t-il demandé. J'ai senti le trac, mais j'ai accepté. Les gens sont restés silencieux. Il n'y avait pas de curiosité morbide, mais un profond respect. « Mes frères, » a dit le père Jean, « cette mère est venue il y a quelque temps avec ses fils aveugles. Ils ont touché la statue de la Vierge et depuis, quelque chose a commencé à changer. Nous ne sommes pas ici pour faire un spectacle, mais pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait, à sa manière et en son temps. » Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai parlé depuis le seul endroit possible, la vérité. Je ne sais rien expliquer, ai-je commencé, la voix tremblante. Je sais seulement que mes fils sont nés sans voir et qu'aujourd'hui, le noir n'est plus aussi noir. Ils perçoivent la lumière, l'ombre, et parfois même, ils distinguent quand je m'approche. Pour beaucoup, cela peut sembler peu. Pour moi, c'est comme si le soleil était entré dans notre maison. Les gens écoutaient en silence. Certains pleuraient, d'autres serraient leur chapelet. Quand nous avons fini de parler, le prêtre nous a invités à nous approcher de nouveau de la statue de la Vierge. « Allez-y comme la première fois » a-t-il dit, non pour demander, mais pour remercier. J'ai pris Léo et Lucas par la main et nous nous sommes approchés de l'autel. Le sanctuaire était plus illuminé que la fois précédente. Le soleil de l'après-midi entrait par les vitraux, peignant la statue de la Vierge de couleur vive. Nous sommes devant elle, mes amours, ai-je murmuré. Comme la dernière fois, ça sent les fleurs, a dit Lucas. Et les bougies, a ajouté Léo. J'ai guidé leurs mains jusqu'au manteau de la statue, exactement comme la première fois. Ils ont touché la surface froide avec une révérence qui m'a ému. Merci, mère, a murmuré Léo. Même si tout reste sombre. Merci pour la lumière de l'intérieur. À ce moment-là, sans que personne ne s'y attende, le prêtre a fait quelque chose de simple, mais de décisif. Il a fait éteindre quelques lumières artificielles du sanctuaire, ne laissant que la lumière naturelle qui entrait par les vitraux et quelques bougies allumées. Soudain, l'espace s'est rempli d'une clarté douce et dorée. J'étais derrière les garçons. Le soleil, entrant en oblique par un vitrail, a frappé juste sur moi et sur la statue. Je suis resté immobile, les mains croisées sur la poitrine, et c'est alors que c'est arrivé. Léo a retiré lentement sa main du manteau, comme si quelque chose l'avait appelé. Il a tourné le visage et l'a aligné vers moi, pas vers ma voix. Je n'avais rien dit. « Maman » a-t-il murmuré. « Quoi, mon amour » ai-je répondu, le cœur s'emballant. Il a cligné des yeux plusieurs fois, comme si la lumière le gênait. « Ce n'est pas seulement une tache » a-t-il dit en s'efforçant. « C'est plus grand.
Il y a une forme claire et quelque chose de sombre en haut. Comme, il s'est arrêté, cherchant ses mots. Comme si tu avais quelque chose de brun ici, et il a désigné en tremblant la hauteur de mes cheveux. J'ai senti mes jambes flageoler. Tu me vois? Ai-je demandé, presque sans souffle. Non, pas bien. Mais tu n'es plus seulement de la lumière, tu es presque toi, a-t-il répondu en pleurant. Lucas, qui regardait vers la statue ou regardait à sa manière, a commencé à respirer de manière saccadée. Maman, a-t-il dit, je vois quelque chose de blanc et de bleu là où est la Vierge. Ce n'est pas seulement noir. Le sanctuaire tout entier est resté silencieux. Certains ont mis la main sur leur bouche, d'autres se sont mis à genoux. Je me suis pris le visage dans les mains et j'ai pleuré comme jamais de ma vie. Ce n'était pas un film. Personne n'a crié « miracle » à voix haute. On n'entendait que des sanglots, des murmures, des remerciements. Le père Jean s'est approché, les yeux humides. Valérie, a-t-il dit, ce qui se passe ici reste entre les mains de Dieu. Mais une chose est certaine, aujourd'hui, nous avons vu quelque chose qui n'est pas commun. J'ai acquiescé sans pouvoir parler. J'ai serré mes enfants dans mes bras, eux aussi avec des larmes aux yeux. Leurs yeux qui, pendant des années, m'avaient dit, nous ne voyons rien. Ils ont appuyé leur front sur mon épaule. Maman, a dit Léo, même si on ne voit jamais tout, on a déjà vu assez pour savoir que la Vierge est vraie. Et que Dieu nous regarde, a complété Lucas. Même si nous, on ne le voit pas, lui. Ce fut le choc du titre de mon histoire. Pas seulement l'avancée inattendue dans la vue de mes jumeaux, mais l'impact que tout cela a provoqué sur notre foi et sur celle des autres. Des gens qui étaient venus par habitude se sont remis à prier avec le cœur. D'autres se sont confessés après des années. Certains sont simplement restés en silence, regardant la Vierge avec des yeux nouveaux. Aujourd'hui, mes enfants ne voient pas comme les autres. Leur vision reste limitée, fragile, partielle. Mais ils ne vivent plus dans l'obscurité totale. Ils distinguent la lumière, les ombres, les formes, les couleurs douces. Ils peuvent suivre ma silhouette quand je marche. Ils peuvent voir, même si c'est de manière floue, l'image de la Vierge dans le couloir de notre maison. Et moi, Valérie, mère française de 38 ans, j'ai appris quelque chose que je veux laisser graver dans ce récit. Le véritable miracle n'a pas été seulement que mes fils commencent à voir un peu, mais que Dieu nous a tous appris à voir beaucoup plus. Car depuis ce jour, quand mes jumeaux ont touché la Vierge et que quelque chose de bouleversant a commencé à se produire, j'ai compris que la foi, ce n'est pas fermer les yeux sur la réalité. C'est ouvrir le cœur pour que la lumière de Dieu la transforme, pas à pas. Comme il l'a fait avec nous.